je vous en ai déjà parlé souvent, et pourtant j'ai à peine gratté la surface. Malgré leur popularité non négligeable qui leur donnait du poids, les Simpsons ont dû très souvent faire face à la censure. Entre autres car popularité égale visibilité, donc c'était une bonne cible pour les parents au foyer qui s'emmerdaient et n'avaient rien de mieux à faire. En tant d'années, il y a eu des succès, des échecs, des contraintes qui vont et viennent au gré de l'évolution des mentalités, et pour démarrer, prenons un exemple emblématique, Itchy et Scratchy. La série semble assez appréciée des fans pour qu'ils aient demandé un jour la sortie d'une compilation dans le commerce. C'était avant internet, aujourd'hui tu en trouves plein sur YouTube, et tu te rends compte assez vite, en regardant juste quelques minutes d'affilée, que ça finit par être un peu lourd. Bref, là où les premiers Itchy et Scratchy étaient encore relativement sages, c'est devenu de plus en plus gore et graphique, ce qui nous mène naturellement à Tous à la manif dans la saison 2. Pour rappel, Marge proteste publiquement contre ce dessin animé, réussit à l'aseptiser au point qu'il devienne sans intérêt, mais milite publiquement, ceux contre les autres parents, pour que tout le monde voit la statue du David de Michel-Ange exposée à Springfield. Pour schématiser, elle finit en gros par devoir admettre qu'elle ne peut pas à la fois défendre et aller contre la liberté d'expression quand ça l'arrange. C'est partiellement inspiré par une certaine Terry Racolta, une activiste anti-obscénité qui avait fait parler d'elle il y a 30 ans. Je dis activiste anti-obscénité, mais vous allez voir qu'il faudrait plutôt dire une facho. Mais bref, c'était une mère de famille qui avait protesté contre une série hardcore, à savoir Marier 2 enfants. Et oui, parce qu'un jour, elle regardait la série avec ses enfants et ils avaient vu un horrible passage que je vais vous montrer. J'espère que vous êtes prêts. If you were my boyfriend, would you like this? C'est obscène! Or do you think he'd like it better, without the bra, like this? And the Oscar goes to... Yeah, you're right. I don't need the bra. Enfin, pensez aux enfants! Elle a même été jusqu'à faire du chantage en demandant aux annonceurs de boycotter la série. Quelle emmerdeuse! Et elle a fait plusieurs apparitions télé dans des JT, mais aussi dans des talk shows, dont un certain Nightline. Et donc, Tous à la manif, qui s'inspire beaucoup de cette histoire, brillamment écrit par John Swartzwelder, adopte un point de vue assez subtil et nuancé en fait. Il aurait pu être sur la défensive et juste taper sur les associations de parents, mais il défend divers points de vue, ce sans que je n'ai l'impression de voir une fausse neutralité à la... Vous avez tous les deux raison. Et en fait, si un camp est plus mis en avant dans l'épisode qu'un autre, c'est en fait celui des parents indignés. Les créateurs d'Itchy et Scratchy sont présentés assez négativement, on montre qu'en effet Itchy et Scratchy a une mauvaise influence sur les enfants, quand la version gnangnan pousse les enfants à avoir la folle idée d'aller jouer dehors et faire des vraies choses, tu sais. Alors certes, on en revient finalement au statu quo, la défaite finale est pour Marge, mais l'épisode montre que la majeure partie de son discours est sous le sceau du bon sens, et elle a un bon fond. La morale pourrait être que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et nouvelle preuve de sa bonne écriture, l'épisode est assez similaire à la future réalité finalement. Dans l'épisode, Itchy et Scratchy revient aussi fort, sinon plus fort qu'avant, et la statue de Michel-Ange sera vue par tous les enfants, dans les deux cas malgré les groupes de parents. Dans la réalité, Marier 2 enfants va être un peu adouci à un moment, pour revenir plus fort, notamment au niveau des audiences, et durer encore des années, ce malgré le Parents Television Council, un groupe de défense conservateur qui va la nommer pire série 2 saisons de suite. Mais bon, là, avec Tous à la manif, je parle d'un épisode qui, en soi, n'a pas vraiment affronté la censure. Itchy et Scratchyland, ça a été plus compliqué. En 1994, la censure a gagné du terrain et la Fox a voulu supprimer Itchy et Scratchy via violence. Itchy et Scratchyland a donc été créé par pur esprit de contradiction. La Fox a voulu répliquer en coupant eux-mêmes certains passages, mais David Mirkin a menacé de le révéler à la presse et l'affaire s'est arrêtée là. Puis, manifestement, il l'a révélé à la presse quand même, sinon on le saurait pas. 2 saisons plus tôt, l'idée originale d'Itchy et Scratchy le film était qu'il devait surpasser la série en termes de violence. Du coup, on a écrit, et par on je veux dire John Swartzwelder, des séquences bien plus horribles que d'habitude, mais aucune ne fut utilisée. Je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'autocensure, mais vu la réaction du staff pour Itchy et Scratchyland, je pense simplement qu'ils se sont juste dit que ce n'était pas le point important de l'épisode, finalement plus centré sur Bart qu'autre chose en fait. Dans tous les cas, les USA et les autres pays ne sont pas à plaindre comparé à la Nouvelle-Zélande où tous les Itchy et Scratchy sont coupés. Et oui, la violence est une des raisons de censure les plus évidentes. Il faut batailler pour faire passer une scène. Le chef Wiggum qui confie son arme à Ralph et lui enseigne comment tuer dans Marsh Wallis, ça a failli sauter. Même parfois au sein du staff. Homer qui passe à tabac le voleur de Krusty Burger dans Homer le clown, c'était une blague trop cruelle selon Matt Groening. Mais rien à voir avec le Simpson Horror Show 5. David Mirkin a essayé de mettre autant que possible de sang et de tripes dans cet épisode d'Halloween, et il a reçu des plaintes du Congrès des USA sur la violence de la série. Il n'a pas beaucoup aimé qu'ils essaient de le censurer, même si plus tard il a reconnu que c'était un des épisodes d'Halloween les plus perturbants. Il faut dire qu'en effet il était assez graphique, sans parler de l'ambiance. Cela dit, depuis on a sans doute eu pire. Tout ce qui est sexuel aussi pose problème. Vous le savez, j'ai fait un épisode sur la question. Par exemple, quand Petit Papa Noël grimpe sur la chienne dans Une portée qui rapporte,
C'était un peu plus montré au départ, ils ont dû le suggérer au maximum, et remarque, là j'accorde que ce qu'on voit suffit bien. Les censeurs se sont aussi inquiétés du fait qu'on entende aussi souvent le mot prostituée n'en touche pas un mot rein. Et pour moi c'est complètement absurde, au point que j'en viens parfois à croire que les censeurs ont cet état d'esprit. Il me fallait ma dose d'autorité. Parce que d'une, si le mot te pose problème de base, qu'il soit dit une fois ou 4 fois, je ne vois pas la différence. De deux, si c'est rapport aux enfants, ou ils savent déjà ce que c'est qu'une prostituée, et de toute façon c'est fait, ou ils ne le savent pas, et donc ils ne sont pas choqués. Peut-être que c'est ce qu'on leur a objecté et que c'est passé. En revanche, dans une scène coupée de la dernière tentation de Krusty, ce dernier, sur scène, montrait son sexe, évidemment non visible à l'écran, au public. Les censeurs ont dû tiquer là, je pense, hein. Surtout qu'il y a Bart et Lisa dans l'assistance. Quoique, étrangement, des fois, il y a des choses qui passent. Il semble que l'épisode Bart chez les dames, où Bart travaille dans une boîte de striptease, n'ait pas causé de problème particulier. Alors qu'en principe, dès qu'il y a des enfants dans l'équation, c'est plus compliqué. J'en reviens à Touche pas à mon rein, les censeurs de la Fox se sont inquiétés du fait qu'Abraham donne un somnifère à Homer enfant. Bon, j'adore ce gag, mais c'est mon côté sadique. Les no-Homers n'aiment pas en revanche. Hein. Ce, alors qu'ils ont laissé passer Marge qui boit de l'eau empoisonnée au LSD dans Homer and Flanders dans la saison 5. Une fois encore, cherchez l'erreur. Bon là ça a failli être coupé par la censure, mais le showrunner David Mirkin a défendu la scène avec succès étant donné que Marge est droguée à son insu. Bref, les Américains à la base doivent batailler, mais nos pauvres épisodes ne sont pas à l'abri d'être charcutés après, pour les versions internationales. Si nous avons été à peu près épargnés en France, tout juste depuis quelques années les logos d'œufs sont floutés lors des passages télé, mais là c'est la loi qui veut ça, d'autres pays le seront moins. En Turquie, la chaîne CNBC-E, qui diffuse les Simpsons, s'est vu infliger une prune de 22 600 € par leur équivalent du CSA pour avoir diffusé le Simpson Rancho 22. Parce que le deuxième acte est jugé trop blasphémateur, car Homer manipule Ned en utilisant sa religion. Une énième fois, je ne comprends pas que cet épisode ait posé problème et pas plein d'autres à ce compte-là. Je vous ai parlé un jour de la version arabe des Simpsons coupée dans les grandes largeurs. Au milieu des commentaires de la vidéo plein de bon sens, il y en a eu également des traits limites, disons, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ne croyez pas que les coupes dans les grandes largeurs sont réservées à des pays lointains avec des us et coutumes très différentes des nôtres, que nenni. Ceux qui regardent sur Channel 4, Sky One et anciennement la BBC Two, à savoir nos amis britanniques, ont eu le droit de très nombreuses coupes de la censure. Des plus ou moins justifiées et justifiables, aléatoires et même disons-le souvent totalement arbitraires. On a les classiques soucis de langage qui ne plaisent pas, tels bastard et bitch. Donc pour bastard, tous ces moments traduits généralement par enfoiré en VF, c'est non. Homer va à la fac. Ces enfoirés. Simpson Horror Show 4. Enfoirés. Même lorsqu'Homer s'interrompt, comme dans Bart le tombeur, c'est non. Et il y a bien sûr cette scène de fluctuatomergiture. Tu sais où il habite, le bâtard? Bart. Bah, c'est pas le mot qu'on doit dire quand les parents sont pas Le mariés. pire, c'est que je crois qu'il a raison. Bâtard, 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 Bart. bâtard, 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 bâtard. Sur Channel 4, ils ont coupé juste la petite chansonnette de Bart, mais sur la BBC Two, c'est toute la scène qui est virée. Pour la diffusion américaine, ils avaient déjà eu du mal à faire passer cette scène. Pourtant, même eux ont réussi quand les Britanniques ont dit non, c'est fou. Mais on peut aller plus loin. Pour Sky One, pas de mot cul, et même parfois, plus rarement mais tout de même, crap. Sérieusement, oui. Après l'accident de voiture qui a coûté la vie à la princesse Diana, ils ont même viré les accidents de voiture de la série, et le mot royal. Et toute allusion à Lady Di aussi, donc le passage où Barney pense la voir dans Ne lui jetez pas la première bière, ça a sauté. Malgré toutes les conneries rapport à Elisabeth II, il semble pourtant qu'il n'y ait pas eu trop de soucis avec Homer rentre dans l'arène. Sans doute parce que Tony Blair y apparaissait donc quelque part semblait donner son feu vert, ils n'ont peut-être pas osé. L'herbe médicinale, à cause De la drogue. a mis du temps à être diffusée, et est depuis très rarement diffusée sur Sky One. Il y a aussi les soucis de violence. On peut citer entre autres coupe McBain, ce passage où il flingue les hommes de Mendoza, ou encore celui-ci dans Un pain dans la course, largement coupé. Ou bien dans Saint Lisa Blues, à peu près tous les plans de violence du jeu vidéo, et particulièrement les moments avec du sang, ont été coupés. Alors, Itchy et Scratchy échappent plutôt à la censure en Grande-Bretagne, mais ça c'est non. Ben voyons. Même non utilisées, les armes c'est limite. Pour les Britanniques, la scène du censeur du Simpson Horror Show 8 est tout à fait justifiée. Hein. Le couteau dans la poupée Krusty. Non. Toutes les scènes où Bart parle de son envie d'avoir une arme dans le retour du frère prodigue. Non. Bart qui a tiré un coup de feu hors champ dans Erreur sur la ville. Non. L'affrontement des mafieux à la fin de Pour quelques bretzels de plus qui se limite à des coups à main nue. Non. Une photo des enfants regardant un combat de coq. Non. Bart et Homer qui se moquent de victimes d'accidents comme le raz-de-marée de l'Académie des Nuls ou celle des immeubles qui s'effondrent, ça va, non? Je veux dire, on voit rien, c'est juste... Non. Bon, tu fais chier, là. C'est juste potage, ça. C'est comme... And our country isn't called America anymore, it's Bonerland. Non.
Je pense qu'il faudrait faire un rappel à Al Jean. Tu peux légitimement avoir un problème avec la version arabe, mais regarde ce que font vos cousins british. Mais bon, là où certains pourraient encore vaguement accepter pour la violence physique ou psychologique, d'autres fois c'est... Je veux dire, la scène post-crédit du Simpsons Horror Show 2, coupée. La fin du premier acte de 1 pour tous, tous contre 1, où Bart est juste en train de boire un soda à l'air pensif, coupé. Oui. Le flashback d'Homer sur Dallas et la voix de femme qui dit « J'ai tiré sur JL. » coupé. C'est pourquoi ça, c'est une alerte spoiler? Sinon quoi d'autre? Ah oui, les répliques sur les maladies graves aussi, ça pose problème. Mot dans le Simpsons Horror Show 9. Et Apu, t'as pas des céréales pour les gens qui ont la syphilis? La réplique a été raccourcie en... Et Apu, t'as pas des céréales? Ce alors que je rappelle, 2 minutes plus tard, Homer arrache le cœur de ce même mot avec un tire-bouchon, et que ça n'a pas été coupé. Alors que, au risque de leur mettre des idées dans la tête, ça aurait pas été difficile. Vous pouviez juste mettre le champ, couper ces 2 plans-là, et montrer Mo s'écrouler. Mais non, une phrase de Mo qui insinue avoir la syphilis, c'est pire que de le voir se faire arracher le cœur. En y pensant, j'espère que personne n'a pris un shot d'alcool à chaque fois que j'ai parlé du manque de continuité et de logique des censeurs depuis le début de l'épisode, hein. Mais alors, n'y a-t-il aucun cas où la censure pourrait se justifier selon moi, me demanderont certains? Eh bien, disons qu'il y a un cas temporaire où ça peut se comprendre. Quand des épisodes font écho à de graves événements de la vie réelle. Qu'on évite de les diffuser quelque temps dans une période de, disons, délicatesse, ça peut se comprendre. Mais qu'on soit clair, je suis partisan du quelque temps seulement, et que ça ne soit pas diffusé tout court, pas diffusé avec des coupes. Prenons un tramway nommé Marge, avec la chanson sur la Nouvelle-Orléans, qui la décrivait comme un endroit rempli de pirates, d'ivrognes et de prostituées, qui avait déjà fait polémique aux USA. Pour s'excuser, dans l'épisode suivant, Homer l'hérétique, la production inscrira comme punition de Bart « Je ne diffamerai pas la Nouvelle-Orléans ». Ça, c'est la bonne solution. En Grande-Bretagne, par contre, alors déjà l'épisode a seulement été diffusé une fois sur la BBC Two, et Channel 4 a fait une bourde en 2005. Ils ont diffusé cet épisode peu après un ouragan qui avait dévasté la Nouvelle-Orléans, l'ouragan Katrina. Et si vous trouvez sexiste de donner un nom féminin à un ouragan dévastateur, c'est que vous n'avez jamais vu des femmes se disputer une robe dans une boutique un jour de solde. Question timing, c'était pas top. Ils ont présenté leurs excuses par la suite, et plus tard ont coupé la chanson. Ça par contre, je ne trouve pas ça bien. Un des épisodes les plus évidents sur le sujet d'un vrai événement qui pose problème, Homer contre New York, qui n'a pas cessé de poser problème. Déjà à l'origine, parce que quand Homer va aux toilettes, il voulait mettre le bruit de sa braguette avant qu'il ne se soulage, mais ça a été refusé. Mais plus sérieusement, naturellement, après le 11 septembre, ça a été mis au placard, ainsi que Bart et son boys band en raison de la destruction de la tourmade, ce qu'on peut comprendre. Quoiqu'en France, il n'y ait pas eu ces précautions, Bart et son boys band a été diffusé pour la première fois moins d'un mois après. Les Britanniques ont aussi longtemps écarté Homer contre New York, et quand ils l'ont finalement rediffusé près de 4 ans après, c'était avec des coupes assez maladroites. Mais même avant le 11 septembre, l'épisode avait déjà dû subir les foudres de la censure. La scène où les types se crient dessus dans le World Trade Center avait été coupée, parce que l'un ose dire « jerks » et l'autre « shut up ». Vous vous rendez compte? Toujours à cause de la psychose 11 septembre, La Vengeance du Clown n'a pas été diffusée quelques années, sans doute à cause de Bart sous hypnose qui manque de faire un attentat suicide à la bombe. Autre actualité tragique aux USA, certains se rappellent sans doute d'un sniper tueur en série qui avait fait 10 victimes en 2002. Or dans l'épisode Spartacus, Mo parle d'un sniper qui a décimé une bonne partie des meilleurs joueurs de la ligue. Si ça ne vous dit rien, c'est normal, la réplique a été remplacée par un truc bien plus doux en VF. En VO, c'était ça. Yeah, that sniper at the All-Star game was a blessing in disguise. Du coup, entre ça et Wiggum qui dit « Tout enfant surpris dans la rue après la tombée de la nuit sera abattu », l'épisode n'a pas été diffusé sur la BBC Two durant un temps. Seulement quelques temps plus tard, quand ils l'ont diffusé, ils ont coupé les deux répliques. Quitte à le faire, autant couper dès le départ et diffuser. Au rayon armes, c'est le papa flingueur qui a été banni en Grande-Bretagne pour la fréquente utilisation irréfléchie des armes dans l'épisode. Il a été diffusé pour la première fois à la télé plus de 4 ans et demi après sa diffusion US, et vu qu'Internet à l'époque n'était pas assez bon, il n'y avait que les VHS qui permettaient aux Britanniques de le voir. Et finalement, c'est un épisode qui aurait pu être non diffusé qui a pas mal calmé les ardeurs de la censure. Il semble qu'il y ait eu des hésitations sur la diffusion de Chéri fais-moi peur. Ce n'était pas possible de couper les scènes de nudité là vu le dernier acte, finalement il a été diffusé, et c'est à partir de cette époque qu'ils se sont calmés pour les coupes justement. Concernant la série à la base aux USA, avoir un organisme censeur en principe ce n'est pas forcément mauvais. Parfois les auteurs peuvent aller un peu loin, alors certains diront qu'on pourrait leur donner une limite de base, ce qui est le cas pour certains points d'ailleurs. Sauf que pour beaucoup de points, il y aura une certaine subjectivité, et puis la nature humaine fait qu'ils testeront toujours voir s'ils peuvent la dépasser. Seulement, idéalement, les censeurs devraient amener à une écriture plus subtile, des gags avec plus d'esprit. Mais on en est loin. Homer calls his lord Jeebus, which is funny because he can't remember the guy's actual name. Help me, Jeebus! You know, he'll do that a lot. And we got a note. Can you please not refer
to Jesus as Jeebus, may we suggest that you refer to him as Jesus? It's like, huh, that would sort of hurt the comedy a little bit, I think. Comment voulez-vous les prendre au sérieux dans ce genre de cas? On ne s'étonnera pas après que Matt Groening aime faire des lectures publiques de leurs notes pour faire marrer. En clair, message à l'intention de n'importe quel pays, si vraiment des passages vous gênent, mettez une signalétique d'âge plus élevée et cessez de nous gonfler, parce que pour 99,9% des passages incriminés, aucun adulte normal ne sera choqué. Allez, salut les Simpson maniaques!